Il est courant de penser que l'absence de résultats en affaires serait simplement due à un manque de foi ou de confiance en soi. Pourtant, cette idée mérite d'être remise en question. Plutôt que de se focaliser sur la foi, il est essentiel de s'interroger sur les actions concrètes qui sont réellement attendues pour avancer. C'est souvent dans la clarté de l'action, plus que dans la croyance, que réside la clé du progrès. Ainsi, il devient pertinent de se demander quelles démarches précises devons-nous entreprendre pour obtenir les résultats espérés. Une conception limitée de la foi, centrée uniquement sur la passivité, peut devenir un véritable obstacle pour l'entrepreneur chrétien. Ce mythe paralysant suggère que la réussite dépend exclusivement de l'attente ou de la providence, sans implication personnelle. En réalité, cette vision freine l'initiative et empêche de saisir les opportunités qui se présentent. Elle bloque la croissance car elle ne permet pas d'allier confiance en Dieu et engagement concret dans ses projets. Comprendre que la foi implique aussi l'action est essentiel pour avancer et développer son entreprise. Dans la Bible, de nombreux récits montrent que la bénédiction divine intervient après une action de foi concrète. Par exemple, Abraham a quitté son pays sur la base d'une promesse, et c'est en agissant qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. De même, Moïse a franchi la mer Rouge avec le peuple d'Israël, démontrant sa confiance par un geste audacieux, ce qui a permis leur délivrance. Les miracles de Jésus, comme la guérison du paralytique, surviennent souvent après que la personne ait posé un acte de foi, tel que se lever ou toucher son vêtement. Ces exemples soulignent que la bénédiction suit l'engagement et l'action, jamais l'inaction. L'inaction chez l'entrepreneur chrétien peut prendre plusieurs formes. D'abord, il y a ceux qui attendent le signe parfait avant d'agir, repoussant sans cesse le passage à l'action. D'autres se réfugient dans la prière, espérant une réponse claire, mais sans jamais prendre de décision concrète. Enfin, certains pensent que la foi seule suffit, négligeant l'importance de développer leurs compétences. Ces attitudes freinent la progression et limitent le potentiel de réussite. Le cadre foi et action offre une méthode concrète pour allier conviction et passage à l'acte dans le monde des affaires. Il s'agit d'abord de clarifier ses intentions et de croire en la valeur de son projet. Ensuite, il est essentiel d'identifier l'action que l'on a tendance à repousser, souvent par crainte ou par doute. En réalisant rapidement cette action, on enclenche une dynamique positive qui renforce la confiance en soi et favorise la réussite. Ce processus permet ainsi de transformer la foi en résultats tangibles grâce à des gestes concrets. Imaginons deux entrepreneurs, chacun animé par une grande ambition. Le premier croit fermement en son projet, mais hésite à passer à l'action, attendant des signes ou des garanties. Le second, tout aussi convaincu, choisit d'agir concrètement en appliquant les conseils reçus et en s'engageant activement dans son entreprise. Rapidement, il observe des progrès et des résultats tangibles, là où le premier reste dans l'attente. Cette comparaison met en lumière que l'obéissance active, c'est-à-dire le passage à l'action, est essentielle pour transformer la foi en réussite réelle. Il est important de se rappeler que l'action ne doit pas attendre la perfection. La foi, aussi forte soit-elle, ne porte ses fruits que lorsqu'elle s'accompagne de gestes concrets. Chaque pas, même imparfait, nous rapproche de nos objectifs. Oser avancer, c'est donner à sa foi la chance de s'exprimer pleinement et de transformer nos aspirations en réalité.